Salut à tous, le tutoriel de ce matin sur le logiciel Leapfrog porte sur l'importation d'une base de données de forage. Quand on parle d'une une base de données, c'est juste une collection systématique des données de puits de forage. Les données de puits de forage sont les points de départ de tout projet minier et constituent la base des études de faisabilité et l'estimation des réserves du minerai. Les réserves des minéraux. On dit que l'importation d'une base de données, c'est l'étape la plus importante d'un projet. Sans la base de données dans les logiciels de modélisation, on ne peut pas travailler sur là-dessus. Dans ce tutoriel, vous allez comprendre du début jusqu'à la fin comment on importe les données depuis le forage dans les logiciels Leapfrog. Pour ce faire, je vais vous expliquer les différentes tables qu'on aura besoin pour l'importation d'une base de données dans le logiciel Leapfrog. Dans le logiciel Leapfrog, on passe à la première table obligatoire qui est la table collant. Les différents champs de la table collant, en première colonne, nous avons BHID. BHID, ça c'est le nom du trou ou le numéro d'identification du trou. Mais dans d'autres logiciels, l'équivalent de BHID, ça c'est OLID. En deuxième colonne, nous avons SIN. On a d'autres l'appellent aussi la longitude ou bien X. En troisième colonne, nous avons Norfin. D'autres l'appellent aussi Y ou la latitude. En troisième colonne, nous avons RL. D'autres l'appellent l'elevation ou l'altitude. Et en dernière colonne, nous avons total depth, la profondeur maximale, ainsi de suite, la profondeur maximale. En première colonne, au niveau de la première colonne, dans la deuxième ligne, la première lettre, ça peut être le nom du projet. Les secondes, ça peut être le nom du sondage. Et les chiffres, ça peut être la date et l'année du sondage, ainsi de suite. On dit que ces différents champs aussi sont obligatoires pour la table collant. On passe à la deuxième table obligatoire qui est la table survey. Les différents champs de la table survey, en première colonne, nous avons BHID. Le champ BHD est commun dans toutes les tables. En deuxième colonne, nous avons depth, ça c'est la profondeur. En troisième colonne, nous avons l'azimut. L'azimut, c'est l'angle qui fait le puits de forage avec l'horizontale. En dernière colonne, nous avons le dip. Le dip, c'est la direction qui fait le puits de forage avec le nord. Avec le nord, on dit que ces quatre champs sont obligatoires pour la table survey aussi. On passe à la première table optionnelle qui est la table AC. Les différents champs de la table AC, en première colonne, nous avons BHID. En deuxième colonne, nous avons from, profondeur de débit. En troisième colonne, nous avons tout, profondeur de fait. Et en dernière colonne, nous avons la l'assistance utile qui est l'or, ainsi de suite. Ces différents champs aussi sont obligatoires pour la table AC aussi. On passe à la dernière table optionnelle qui est la table lithologie ou bien la table géologie. Les différents champs de la table géologie ou de la table lithologie. En première colonne, nous avons BHID. En deuxième colonne, nous avons from. En troisième colonne, nous avons tout. Et en dernière colonne, nous avons la lithologie. On dit que ces différents champs aussi sont obligatoires pour la table lithologie. Maintenant, nous allons passer à l'importation d'une base de données dans les logiciels Leapfrog. Pour ce faire, au niveau du projet tree, nous allons faire clic droit au niveau de Draw Data. Nous allons sélectionner Import Draw. Dès qu'on sélectionne Import Draw, on fait face à cette fenêtre. On dit Import Draw Database. Nous allons commencer à sélectionner la première table qui est la table Cola en cliquant sur Browse. Dès qu'on clique sur Browse, ça nous renvoie directement sur notre base de données qui se trouve dans les bureaux, mais moi j'avais mis la base de données en question dans le dossier MK. Je fais double clic sur MK. Voici, nous allons commencer avec la première table cola. Nous allons sélectionner la première table cola. Mais ici, l'extension que nous utilisons, ça c'est l'extension CSV. Ça c'est séparateur.virgule. C'est comme les logiciels que nous utilisons, les logiciels de modélisation, ce sont les logiciels anglophones. Raison pour laquelle nous allons essayer de transformer toutes les virgules en points. C'est comme la virgule est une écriture française, tandis que le point est une écriture anglaise aussi. Chez les anglophones, la virgule est considérée comme étant un point et un point est considéré comme étant une virgule, ainsi de suite. Raison pour laquelle, si on a des données sous forme des virgules, nous allons essayer de convertir toutes les virgules en points, ainsi de suite, pour ne pas avoir plus d'erreurs dans les lors de l'importation dans le dit logiciel en question. Nous allons commencer avec la première table cola. Après, nous cliquons sur ouvrir. Dès qu'on sélectionne la première table, comme vous le voyez,
dès qu'on sélectionne la première table, comme vous le voyez, il y a d'autres aussi, il y a d'autres tables qui s'ajoutent aussi à notre base de données comme Servey. Voici Servey, c'est pas la peine de sélectionner. Dès qu'on sélectionne la première table là, les deux autres sont déjà générés, les autres tables sont déjà comme Servey. Intervalle, les deux tables intervalles, ça c'est assez. Lithologie ou bien géologie aussi. Lithologie ou bien géologie. Après, nous cliquons sur import. Dès qu'on clique sur import, nous allons cliquer sur import. Voici, on fait face à cette fenêtre. Nous allons commencer une par une, chaque table, en commençant par la table cola. Par la table cola, ça c'est les différents champs de notre table cola. Mais maintenant, nous allons essayer de séparer les différents champs qui constituent la table cola, pour ce faire, nous allons cliquer sur, nous allons cliquer sur ça par CSV caractère. Après CSV caractère, nous allons au niveau des délimiter caractère. Au niveau des délimiter caractère, nous allons mettre point virgule. Nous allons mettre point. Nous allons mettre point virgule. Nous allons mettre point virgule. Dès qu'on met point virgule au niveau des délimiteurs caractères, comme vous le voyez, nos différents champs sont déjà séparés. Voici, comme vous le voyez, nos différents champs sont déjà séparés. Voici, ça c'est la colonne de BHI, Estin, Norfin, ainsi de suite. Mais les champs que les champs que l'IPFOR reconnaît, ça c'est OLED, Estin, ou X, Norfin ou Y, Elevation ou Z, Max Depth. Mais dans notre table aussi, l'équivalent de Max Depth, ça c'est Total Depth. L'équivalent de Elevation, ça c'est RR. Ensuite, l'équivalent de OLED, ça c'est BHID. Ça c'est BHID aussi. BHID. Et ici, cette partie, on dit que colonne sommaire. Ici, ça c'est la première colonne, ça c'est les champs qui constituent notre base de données. Et l'autre là, ça c'est les champs les champs que l'IPFOR reconnaît, ainsi de suite. Après, nous allons cliquer sur Next. Next, on passe à la deuxième table qui est la table Servey, comme vous le voyez, voici les différents champs de la table Servey, BHI, Delph aussi, l'Azimut, Deep aussi, les différents champs que l'IPFOR reconnaît, ça c'est OLID, Delph, Azimut, Deep, ainsi de suite. Pareil aussi pour l'autre partie. Après, nous cliquons sur Next. Next, dès qu'on clique sur Next aussi, on nous renvoie directement dans notre table. Ça, c'est la première table optionnelle qui est la table AC. Les différents champs de la table AC qui est le logiciel, comme on appelle la LibFor reconnaissance, c'est OLED et From Delph ici. Mais ici, ça c'est notre import. Nous allons sélectionner notre ténèbre ici au niveau de cette partie. C'est comme le logiciel ne reconnaît pas cette partie, cette dernière colonne. Nous allons essayer de sélectionner cette partie pour que le logiciel puisse reconnaître la dernière colonne qui est la colonne de la ténèbre, ainsi de suite. Nous allons sélectionner AU numérique, le champ de AU c'est pas un caractère, mais ce sont des numériques, ainsi de suite. Comme vous le voyez, c'est déjà reconnu maintenant. Le logiciel a déjà reconnu maintenant notre ténèbre qui était dans la dernière colonne, ainsi de suite. Après, nous cliquons sur Next. Dès qu'on clique sur Next, on nous renvoie directement sur la dernière table qui est la table d'hydrologie ou est la table AC, la table d'hydrologie ou est la table géologie. Comme vous le voyez, les différents champs qui les différents champs que l'IPFOR reconnaît au niveau de la table géologie, on l'a dit, from to, et ça c'est lithologie. Cette partie, ça c'est lithologie. Après, nous cliquons sur finish pour finaliser. Nous cliquons sur finish pour finaliser. On patiente un peu, ça prend un peu de temps, c'est en cours de chargement. On patiente un peu, tout petit peu. Comme vous le voyez, maintenant, nous venons maintenant d'importer les différentes bases de données dans le logiciel LibFro pour voir même le contenu même de la table. Il suffit de faire clic droit sur la table en question. Nous allons prendre la table Cola. Après, nous cliquons sur Open. Comme vous le voyez, voici les différents champs qui constituent la table en question. Mais on a la possibilité aussi de faire quelques modifications. Après avoir fait des modifications, nous allons cliquer sur Save pour enregistrer, ainsi de suite. En cliquant sur Save pour enregistrer. Après, on peut même fermer en cliquant sur cette partie. On peut passer aux autres tables. Ce qui est la table AC. Nous allons faire clic droit, Open aussi. Voici les différentes
données de la table AC, ainsi de suite. Pareil aussi, on a la possibilité de faire quelques modifications. Après avoir fait la modification de la table en question, nous allons cliquer sur Save pour enregistrer, ainsi de suite. Mais s'il y avait une erreur sur notre table, pour corriger l'erreur, nous allons cliquer sur cette partie Fix l'erreur. Après, on nous renvoie sur une fenêtre et à l'issue de cette fenêtre, on va essayer de rectifier l'erreur juste pour mettre la valeur minimale de la teneur et la valeur maximale de la teneur pour que le logiciel puisse reconnaître ça, ainsi de suite. Après, on peut fermer sur cette partie. On a la possibilité aussi d'ouvrir aussi d'autres tables aussi. Ainsi de toujours en faisant clic droit, nous allons cliquer sur Open. Ainsi de dès qu'on clique sur Open, la table s'ouvre facilement. C'est avec cette façon et avec cette manière qu'on peut importer une base de données dans le logiciel LibFor. Merci de votre aimable attention.